Comme toutes les années, Canva annonce ses mises à jour et ses grosses nouveautés lors du Canva Cray, une keynote dédiée qui dure toute une journée dans laquelle s'enchaînent les annonces, les démos, les ateliers et les shows. En tant que Canva Verify Expert, j'ai la chance de participer à l'événement sur place, mais surtout ça fait déjà quelques semaines que je teste toutes les nouvelles fonctionnalités en avant-première. Et dans cette vidéo, je rendrai mon verdict final sur le plus gros lancement jamais vu chez Canva. Après, on dit ça chaque année, mais chaque année, Canva nous surprend. Donc il y a énormément de choses, mais pour t'y retrouver, n'hésite pas à consulter la timeline de la vidéo où les chapitres dédiés seront notés. On commence avec la plus grosse annonce, la plus grande révolution de Canva, c'est la mise à jour de IA Canva en mode 2.0. Et IA Canva 2.0, c'est une promesse, celle que le design puisse se créer à partir d'une simple conversation. Nous sommes en train de passer dans l'ère des agents IA chez Canva. Et cette IA Canva 2.0, on la trouvera maintenant à partir de notre accueil, mais aussi dans chaque design que nous allons créer. C'est-à-dire que par exemple ici, je sélectionne IA Canva et dans ma barre de recherche, je décris que je souhaite créer un post Instagram. Automatiquement, on a le petit agent qui est juste en bas à droite qui est en train de se mettre en route pour nous ouvrir notre design tout en conservant notre discussion avec IA Canva. Puisque c'est ça l'évolution 2.0, c'est l'unification des outils IA disponibles dans notre éditeur en haut à gauche. Ainsi, nous allons pouvoir lui demander ce que nous souhaitons créer via une fenêtre de dialogue qui sélectionnera parmi l'ensemble des agents IA de l'IA Canva pour pouvoir nous aider à réaliser un design. Un exemple parle plus que 1000 mots. Ici, on me demande quel est le sujet ou le thème de mon post Instagram. On m'indique de quoi parle-t-il, quel message souhaites-tu transmettre, est-ce que tu souhaites promouvoir quelque chose ou partager des informations. Tout simplement ici, je vais mettre un post Instagram pour parler du prochain Canva Cray. Et là, l'IA réfléchit et qu'elle vient de prendre la main sur le design. Ainsi, sans que je touche quoi que ce soit, les designs sont en train d'être créés. La fenêtre de dialogue exprime toutes les étapes qui ont été faites et l'ensemble des tâches qui ont été effectuées. Et je vais ainsi pouvoir soit prendre la main pour pouvoir peut-être sélectionner parmi un des designs et travailler celui-ci, ou continuer le dialogue en demandant à IA Canva la prochaine modification que je souhaite apporter à ce design, ou même en prenant la parole, puisque ici j'ai un petit chat vocal qui me permet, en l'activant, peux-tu me proposer un autre style pour le post Instagram numéro 1 ? Et ainsi, la requête a été envoyée via l'option vocale pour que l'IA Canva reprenne la main et me demande ici si je souhaite un look plus moderne, plus géométrique. Là, on va faire un truc plus moderne. Alors, je sais que cette intégration de l'IA dans Canva peut effrayer certains d'entre vous. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'IA est toujours optionnelle. On est là pour co-créer avec l'IA et reprendre la main à chaque fois que ça ne nous convient pas. On aura toujours accès à nos templates, au menu éléments, au menu texte, mais cette intégration de l'IA Canva, c'est la vision de se dire que aujourd'hui, tout le monde peut créer un design à partir d'une simple requête, et on l'a déjà vu via les intégrations dans ChatGPT ou Claude, sauf que ici, eh bien, on passe au niveau supérieur. Des agents IA conçus pour réfléchir et pour faire énormément de choses. D'ailleurs, pour ce lancement, c'est 5 capacités majeures qui vont vous permettre de débloquer votre créativité avec ce nouvel agent. La première, et celle qu'on a déjà explorée naturellement, c'est bien sûr la conception d'un design. Que l'on parte de notre page d'accueil ou qu'on ouvre tout simplement, par exemple en allant dans Créer Design et en choisissant la catégorie Diaporama, une présentation, nous aurons accès à cet agent qui va nous aider de créer à partir d'une requête. Donc là, par exemple, une présentation sur Victor Hugo. Le dialogue s'effectue avec l'IA de Canva qui va sélectionner parmi ses agents pour prendre la main sur le design et concevoir la première ébauche de notre présentation. Et bien sûr, dans la continuité de cette conception, on a toujours la possibilité de modifier, de transformer et d'avoir accès à toutes les possibilités que nous avons avec Canva. Par exemple ici, la première ébauche a été faite en anglais, eh bien je vais demander de traduire les pages en français.
le changement se fait sur toutes les pages. Et voilà, toutes les pages ont été traduites. À noter que ici, par exemple, sur ma page 6, eh bien, j'ai des problèmes dans l'alignement. Alors je pourrais demander à l'IA de réaligner tout ça, mais des fois le plus simple, eh bien, c'est tout simplement reprendre la main dessus pour l'effectuer ici manuellement. Et justement, on voit que quand je sélectionne un élément, celui-ci se met ici automatiquement dans ma fenêtre de dialogue. À ce moment-là, je peux aussi peut-être demander seulement à l'IA de changer la police de ce titre, pour que l'action se fasse seulement sur ce titre et non pas sur l'ensemble du document. Je peux aussi demander, peux-tu transformer toute la présentation en carrousel LinkedIn? Donc ici, l'IA Canva me dit que la solution directe de transformation à cause des formats, ça ne va pas fonctionner. Par contre, l'IA me propose de créer un nouveau carrousel basé sur le contenu de cette présentation. On a une IA, quand elle ne peut pas faire une action, elle réfléchit pour trouver une solution. Et donc une vraie assistance quand on est en train de créer. On voit qu'à la suite, le carrousel est en train de se créer et le voici qui est prêt. Donc ça, c'est le premier pouvoir, la conception, la modification, la transformation, la traduction. L'IA Canva va vous aider dans la création de design. Mais cette création, si elle commence avec un prompt, elle peut être aussi accompagnée de différents éléments pour pouvoir diriger notre création. Et ça va être le deuxième super pouvoir de l'IA Canva, les connecteurs qu'on retrouve avec le petit plus qui est juste ici. Nous allons pouvoir importer des fichiers à partir de notre ordinateur, ajouter des fichiers à partir de nos designs Canva, mais aussi de notre menu importation, images, vidéos et fichiers. Nous allons pouvoir commencer un prompt en appliquant notre identité de marque, comme par exemple ici, je mettrai l'identité de marque, c'est bon. Et nous avons aussi la possibilité d'importer des fichiers, mais cette fois-ci à partir d'applications extérieures, comme par exemple accéder à notre Google Drive, à notre Dropbox, à nos Google Sheets, etc. etc. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, nous voulons créer une publication Instagram, on va dans IA Canva, nous allons sélectionner le petit plus pour pouvoir, par exemple, appliquer notre identité de marque, c'est bon, et on va ajouter aussi, depuis notre ordinateur, une photo de nous, pour demander un post Instagram où le personnage fait la promotion de confiture, moins 50%. Donc mon identité visuelle a été reprise, la consigne a été bien respectée, mais des fois l'IA a toujours besoin de ce côté créatif, puisque là, il manque peut-être une image de confiture pour pouvoir m'accompagner sur ces promotions. Donc je vais aller dans Ajouter un élément, et je vais ajouter à partir de mes importations cette image de confiture, j'ajoute ici, et je lui demande, rajoute la confiture, et détourne le personnage pour le mettre un peu moins en avant. Donc sur la première page, c'est pas mal. Sur la deuxième, ici, là, il m'a inventé un nouvel élément. Avec mon personnage, là, il faudrait plutôt que je le glisse ici, comme ça. Ok. Et sur les autres pages, ça n'a pas trop fonctionné. Donc voilà, c'est pas parfait. Il faudrait que je continue le dialogue pour avoir vraiment les 5 propositions. L'IA a ce côté magique, mais ça demande toujours de retravailler un petit peu sur les tâches qui sont plus compliquées. Le troisième super pouvoir, c'est la mémoire et le contexte. Canva IA analysera vos créations et documents pour vous créer un profil créatif et donc l'utiliser ensuite pour générer des designs personnalisés avec vos différentes habitudes. Ça sera au moment d'aller dans IA Canva. Vous aurez la possibilité d'enregistrer via la mémoire IA, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et pour retrouver l'ensemble des designs que vous aurez enregistrés dans votre mémoire IA, ça se trouvera normalement, j'ai déjà le menu, dans vos paramètres Canva et dans personnalisation avec l'IA. Et ici, c'est optionnel, vous avez toujours le contrôle si vous souhaitez activer ou non cette option et avoir accès à vos souvenirs des différents designs que vous avez créés avec l'IA pour avoir une personnalisation maximale quand vous allez recréer des designs. Le quatrième pouvoir concerne la planification des tâches. Vous ne l'avez pas forcément constaté puisque je suis en train de faire un tuto et du coup au montage je coupe les temps d'attente pour que la vidéo soit fluide, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le travail entier sur un design, via l'IA Canva, ça peut prendre le temps d'une conversation et le temps que l'IA réfléchisse. Et si vous avez des grosses tâches à lui demander en avance, vous pouvez les planifier. C'est-à-dire qu'en allant dans votre menu IA Canva, vous aurez accès à la possibilité de planifier via une requête. Donc ça s'affichera ici normalement, vous marquez votre prompt et vous demandez quand est-ce que vous souhaitez avoir le design que l'IA Canva est censé vous créer. Et ensuite pour le retrouver, ça se trouvera en allant dans IA Canva et en sélectionnant IA Canva,
En ouvrant ici votre menu, vous devriez avoir en haut un menu tâches qui s'affiche pour pouvoir ainsi lancer une requête le soir et retrouver le travail fini le lendemain sans avoir ouvert votre application Canva. Ainsi, avec un prompt détaillé, en donnant le maximum de données, vous allez pouvoir programmer l'ensemble de vos designs, laisser l'IA Canva faire la première partie du travail et le lendemain matin, reprendre la main dessus pour effectuer toutes les modifications que vous souhaitez. Et enfin, le cinquième pouvoir, c'est la recherche intégrée. C'est-à-dire que ici, prenons l'exemple, nous allons créer un document. Nous allons ouvrir notre agent et nous allons décrire ce que nous souhaitons créer. Ici, un article de blog sur le labo des réseaux. Ici, Canva ne connaît pas forcément l'existence du labo des réseaux. C'est pour ça qu'en allant dans les paramètres, je vais avoir la possibilité de faire des recherches à partir du web. Et c'est-à-dire qu'en sélectionnant cette option, mon document sera créé avec l'aide des informations trouvées sur Internet. Et bien sûr, à tout moment, je pourrai reprendre la main sur mon document. Donc voilà, l'article a été structuré, on voit qu'il a repris notre formation complète, les différents webinaires qu'on a fait, notre newsletter, et bien sûr, comme d'habitude, après, je pourrai reprendre la main. Donc voilà pour les 5 pouvoirs de base de l'IA Canva. Mais celle-ci se démocratise aussi à travers les autres menus de notre éditeur, que ce soit dans le menu modèle ou dans le menu éléments, des nouveautés ont été apportées. D'abord, dans le menu modèle, nous avons la possibilité maintenant de générer donc à partir d'un prompt. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà possible, puisque par exemple, vous pouvez mettre présentation, marketing, et ici 2 possibilités. La possibilité recherche pour parcourir les modèles déjà disponibles sur Canva et la possibilité générer pour générer notre présentation à l'aide du prompt de l'IA. Mais maintenant, la petite nouveauté, c'est que nous avons le connecteur qui est disponible pour ajouter des éléments à notre prompt. Et ça fonctionne comme avec l'agent IA, c'est-à-dire qu'on pourra importer de l'extérieur, ajouter à partir de Canva, importer depuis les Google Drive, les Dropbox, et là une fonction qui est propre au modèle et aux éléments, appliquer un style prédéfini à notre présentation. Donc par exemple ici j'avais ma présentation très classique qui a été générée que avec mon prompt, je vais refaire le même exercice, sauf que nous allons ajouter le style digital pour avoir ainsi mon modèle qui est prêt. Alors des fois, on aura beau ajouter un connecteur, par exemple ici, je voudrais importer à partir d'un Google Sheet, donc il faudra bien avoir son compte Google lié à son compte Canva pour pouvoir transférer les données. Donc là, je vais prendre les ventes d'imprimantes, j'ai ma feuille de calcul, je l'importe, et là, on voit ici que j'ai été grisé, c'est-à-dire qu'on me dit que ça ne servira pas pour la création de ma présentation. Mais je sais que si j'utilise cette fois-ci l'IA Canva et que je demande une présentation en partant des chiffres, et que cette fois-ci, j'importe mon Google Sheet des ventes d'imprimantes, et bien là, celui-ci sera bien pris en compte, donc ne pas hésiter, quand on n'arrive pas à connecter les données sur un modèle, de rebasculer sur notre agent IA. On a bien le nom de mes fausses imprimantes avec les performances et les graphiques qui ont été générés avec les bons chiffres. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec le menu éléments qui a été repensé aussi pour toujours avoir l'ensemble de nos éléments qui est classé ici, la recherche de ceci qui va se faire juste ici, comme par exemple confiture de fraises, si je recherche, j'ai les illustrations, photos, vidéos, etc. Mais maintenant, j'ai mon menu généré qui a changé. Et en allant sur la petite flèche ici, je vais avoir l'ensemble des possibilités et aussi d'autres menus qui n'existaient pas avant. On va voir ça ensemble. D'abord, faisons le lien ce qu'on a vu avec la présentation. On a vu qu'il y avait des graphiques qui ont été générés automatiquement à partir des informations de mon Google Sheet. Donc ici, si je vais dans graphiques, je vais pouvoir, en allant dans importer les données, importer à partir d'un Google Sheet ou d'une feuille de calcul qui est directement disponible dans Canva pour pouvoir ainsi, par exemple ici, avoir les données de mon Google Sheet transformées en graphique en bâton. Et bien sûr, ça c'est une fonction qui existait déjà. Je vais pouvoir changer le type de graphique en un seul clic en allant juste ici. Et d'autres fonctions de personnalisation et de lecture des données à parcourir. Nouveauté aussi, je pouvais déjà générer du code, par exemple une application de chronomètre en sélectionnant code. En sélectionnant celui-ci maintenant, j'aurai les possibilités d'avoir de la modification. Avant, la modification était seulement disponible à partir de l'IA Canva et en créant notre code. Maintenant, les applications que nous créons à partir de notre menu éléments, nous allons pouvoir les redimensionner et faire des petites modifications, que ce soit au niveau du texte,
mais aussi au niveau des couleurs. Je pense que ça s'améliorera avec le temps et qu'on aura encore plus la main sur notre code pour pouvoir y apporter des modifications personnalisées en termes de design. Une nouveauté maintenant dans les illustrations, en sélectionnant celle-ci, je vais pouvoir ici, avec mon connecteur dans un premier temps, ajouter à partir de mon ordinateur, par exemple, une photo de moi. Je vais mettre assis avec un ordi. Et dans le petit plus, je vais aller pouvoir sélectionner ici l'option style pour sélectionner parmi des styles déjà prédéfinis. Donc là, par exemple, je vais mettre en art 3D. Et à ce moment-là, si je génère, j'aurai 4 propositions de moi avec un ordinateur. Hop, on va prendre celle-ci, j'aime beaucoup. Idéal pour faire un avatar personnalisé selon un style. En parlant de 3D, maintenant dans mon option 3D, je vais taper canard, donc j'ai déjà tous les canards qui sont suggérés, mais si je génère, et la nouveauté c'est que maintenant j'ai 4 générations qui vont être proposées. Les éléments 3D ça a été rajouté récemment, et avant en fait on pouvait faire juste une génération par une génération. Et ce qui est bien ici c'est qu'on va pouvoir choisir parmi 4 propositions, donc on aura plus de choix à la génération. Et comme on peut voir parmi ces générations, ce sont des générations qui sont assez différentes en termes de style, donc on n'a qu'à sélectionner celle qui nous plaît, pour toujours avoir la possibilité de changer la rotation de notre canard, soit en prenant la main dessus, ou soit en allant dans le petit menu rotation 3D pour avoir l'ensemble des propositions. Et pour les 2 prochaines nouveautés, je vais ouvrir mon éditeur vidéo, pour par exemple aller sur vidéo mobile, faire mon montage comme j'ai l'habitude, et maintenant sur l'ajout de pistes audio, et maintenant j'ai la possibilité de créer ma musique ou mes effets sonores avec l'IA, en allant dans éléments, et dans générer, je vais pouvoir me balader ici pour sélectionner musique et effets sonores. Alors comment ça fonctionne donc? Il faudra marquer un prompt, par exemple, je vais mettre Lofi, et je vais aller dans générer musique. Et donc, par exemple, ici, j'ai 30 secondes de musique, conduite de nuit, avec le style Lofi, que je vais pouvoir directement ajouter sur ma piste audio. J'ai fait le test, ça fonctionne aussi avec des paroles françaises. Par exemple, si on a envie de me mettre un joyeux anniversaire Benoît, pour pouvoir générer et avoir les paroles en français. Mais surtout, ce que je préfère et qui va m'être énormément utile dans mon montage vidéo, c'est par exemple mettre un whoosh et demander de générer cette fois-ci un effet sonore pour avoir celui-ci qui s'ajoute à ma timeline quand je fais des transitions. Ça, c'est génial. Donc voilà pour la première partie, mais c'est pas fini. Vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était le premier gros lancement, on a encore des nouveautés à voir ensemble. Avant de passer sur celle-ci, important à dire, Canva IA 2.0 ne sera peut-être pas disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Car dans un premier temps, ça va être accessible seulement pour le premier million d'utilisateurs, et après ça sera déployé au fur et à mesure sur les semaines qui arrivent. Mais pour faire partie de ce premier million d'utilisateurs, je te donne une astuce en fin de vidéo, une petite manipulation pour garantir que tu aies bien accès à Canva IA 2.0 en avant-première. Avant ça, voyons les autres nouveautés Canva, avec la catégorie Level Up au niveau supérieur sur 3 principales nouveautés qui arrivent. On va avoir la bibliothèque éducative, la boutique d'impression et celle qui m'a déjà sauvé la vie puisque j'ai eu la chance de l'avoir en bêta, Canva hors ligne. D'abord, commençons avec la bibliothèque éducative. Cette bibliothèque, elle est destinée aux professeurs, mais pas que, aussi aux parents et aux élèves qui souhaitent progresser à travers la génération de design éducatif. Pour trouver celle-ci, en allant dans Modèle, nous avons maintenant un nouveau menu qui s'appelle Bibliothèque éducative. À partir d'ici, on pourra sélectionner le pays, mais aussi la classe et la matière qu'on souhaite travailler, par exemple ici, du CE1 et des mathématiques. Par exemple ici, du CE2 et on va mettre langue et littérature. Ici, nous avons déjà les modèles réalisés par les Canva EduCreator, qu'on pourra charger, personnaliser et utiliser. Mais nous avons aussi maintenant la possibilité de créer des fiches d'exercice ou des tableaux blancs à partir de l'IA. C'est-à-dire qu'en allant par exemple sur fiches d'exercice, nous sommes bien sur CE2 langue et littérature, nous avons la possibilité de choisir le type d'exercice. Donc là, on va faire un exercice de vocabulaire. On voit qu'on a un exemple celui-ci, mais on peut aller encore plus loin
en marquant le thème, un thème sur par exemple la ferme. Ainsi, nous allons créer notre activité pédagogique. Celle-ci se met juste ici, découverte de la ferme. On la lance et nous avons une activité vocabulaire prête à l'emploi. Ensuite, un nouvel espace qui est apparu juste ici, c'est l'espace impression. Avant, on avait toujours la possibilité d'imprimer avec Canva, mais maintenant, nous avons un menu dédié pour pouvoir justement parcourir les différents types d'impression qu'on peut faire avec Canva. Et aussi simple que ça, la première étape, c'est qu'on choisit un produit parmi toutes les gammes qui sont proposées, ou directement en cherchant le produit. Par exemple ici, si je mets tasse, j'ai l'ensemble des tasses disponibles à l'impression sur Canva. Les dessous de tasses, les thermos ou les tasses comme celle-ci. Hop, je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais pouvoir soit directement mettre le nombre que je souhaite, soit aller dans commencer à créer. Pour pouvoir définir dans la zone d'impression le design que je souhaite mettre, je vais charger le logo de mon identité visuelle comme ceci et l'agrandir comme ça. Ensuite, j'ai les infos, comment ça sera imprimé et même un visuel de comment celle-ci elle rend sur une table. Donc je vais activer recto, pas de verso, mettre le nombre de tasses, sachant que le tarif sera dégressif plus il y a d'impression. J'ai les détails ici, ensuite il faudra que je continue avec mes informations paiement et l'adresse de livraison. Donc très pratique si vous avez besoin de goodies ou de créer et d'imprimer des visuels par exemple pour une invitation de mariage. Bref, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble des possibilités d'impression. Il est indiqué que la livraison est gratuite sans minimum d'achat. Vous avez une politique de satisfaction garantie et en emballage avec des produits recyclés. Enfin, une option qui était déjà disponible en bêta mais maintenant accessible à tous, c'est la possibilité d'avoir Canva hors ligne. C'est-à-dire que imaginons si comme moi ça vous est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous avez votre présentation, elle est prête, nickel, et vous vous rendez sur place pour pouvoir la présenter, mais là, problème avec votre connexion internet. Du coup, pas accès à cette présentation. Présentation ou toute autre chose. Et bien maintenant, ici, en allant dans le petit modification enregistrée, vous pouvez rendre le design disponible hors ligne. C'est-à-dire que ici, celui-ci non seulement va être disponible hors ligne, mais ce qui est encore plus fou, c'est que vous allez pouvoir le modifier hors ligne et une fois que vous rebasculerez en ligne, les modifications seront enregistrées. Je m'explique. Ici, mon design a été enregistré hors ligne. Je reviens sur mon accueil, j'ai mon design ici et j'ai bien l'indication quand je vais dans les trois petits points que celui-ci a été mis hors ligne. D'ailleurs, je peux retirer la disponibilité hors ligne puisque de mémoire, vous êtes limité à 10 designs maximum à enregistrer hors ligne. Je vais couper Internet, je suis hors ligne et là par exemple, j'ai redémarré mon navigateur. Bien que je sois hors ligne, en allant sur Canva, Canva Offline Design vient de s'ouvrir. Donc ici, j'aurai accès dans mes projets au design que j'ai enregistré hors ligne. Ici, dans projet, je vais pouvoir donc charger mon design. Et non seulement je vais pouvoir le présenter sans connexion Internet, en allant du coup ici dans présentation, et je vais pouvoir ainsi le lancer. Mais je vais pouvoir aussi, si j'ai des petites modifications à effectuer, eh bien changer celles-ci en garantissant que celles-ci seront sauvegardées. Alors mes modifications, elles resteront basiques, c'est-à-dire que par exemple, j'aurai pas accès à IA Canva bien sûr, je n'aurai pas accès au modèle, j'aurai accès au texte mais seulement à quelques polices, celles qui sont déjà présentes sur le document. Je n'aurai pas accès à mon identité de marque, je n'aurai pas accès à mes fichiers importés. Mais j'ai accès à des petits outils qui me permettent de faire des modifications et surtout tout ce qui est déjà sur ma présentation, j'y ai accès pour pouvoir faire des modifications. Donc par exemple, réécrire le texte, supprimer des slides ou les réorganiser, tout ça, ça sera sauvegardé. Imaginons, hop, ici au dernier moment, je mets 2026, je ferme mon design, je reviens sur mon accueil, je retourne dans mes projets, j'ouvre mon design, je vais recharger la page où j'ai mis 2026, donc là on voit 2024, 2024, 2024, 2024 et ici 2026. La modification a été bien apportée, enregistrée, même en étant hors ligne. C'est vraiment incroyable et pour vous dire, ça m'est arrivé sur une présentation importante de ne pas me réussir à me connecter à Internet et d'avoir celle-ci disponible et modifiable puisque j'ai effectué quelques modifications juste avant qui étaient très très importantes. À voir comment ça va évoluer dans le futur et si ce mode hors ligne, on aura encore plus de possibilités, mais déjà c'est assez incroyable.
je vais remettre Internet et nous allons voir ensemble la dernière partie qui concerne la wishlist, c'est-à-dire toutes les nouveautés qui ont été suggérées par les utilisateurs de Canva et qui ont été apportées à l'application. En effet, c'est plus de 45 nouveautés qui ont été ajoutées selon les souhaits de la communauté. Donc je ne pourrais pas faire les 45 aujourd'hui, mais je vais revenir sur celles qui sont les plus intéressantes et j'irai même rapidement en détail sur certaines qui m'impressionnent vraiment. La première, c'est la décoration magique qui permet de transformer grâce à l'IA un arrière-plan pour rajouter de petits éléments décoratifs. Imaginons, on est sur notre design Instagram et on le trouve un petit peu vide. Dorénavant, maintenant, nous allons, en le sélectionnant, pouvoir cliquer sur modifier pour pouvoir modifier la page. Donc c'est un nouveau menu qui nous permet de modifier notre page, que ce soit pour la redimensionner, pour ajouter un arrière-plan magique, la traduire, la fonction créer en bloc, ça c'est des choses qui existaient déjà, mais la nouveauté c'est décorer. Décorer nous permet à partir d'un prompt, comme par exemple ici on va mettre des ballons, générer ainsi de petites décorations en lien avec la thématique. Ces petits éléments de proposition sont faits, on va rester sur celle-ci, et à savoir que ces petits éléments, ils sont aussi inscrits sur notre design, donc on peut les sélectionner pour pouvoir les redimensionner ou tout simplement les supprimer si on souhaite. Ensuite, la correspondance de style photo et image, et qui permet donc, en chargeant une image à côté d'une illustration, par exemple celle-ci, de sélectionner l'illustration, de copier le style de celle-ci pour pouvoir l'appliquer à notre photo et ainsi rendre l'ensemble des designs cohérents. Ensuite, composants. Composants, c'est la possibilité de garantir une mise à jour automatique sur nos modèles de marque en sauvegardant l'alignement de ceux-ci. Exemple, en sélectionnant un texte sur notre modèle, on peut aller chercher dans les trois petits points « Créer un composant » pour pouvoir le renommer, donc par exemple ici titre principal, l'enregistrer dans une identité visuelle et ainsi le créer pour que celui-ci soit réutilisable, par exemple ici dans nos logos. Toujours dans notre espace marque, on a la possibilité de créer maintenant des identités visuelles même en étant en équipe. Donc chaque individu de votre équipe pourra créer sa propre identité visuelle pour pouvoir l'utiliser tout en restant aligné aux normes de la marque. Ça, j'en ai parlé dans la première partie, la possibilité de transformer ces données en présentation grâce au connecteur Sheet. Donc moi je l'avais fait à partir d'un Google Sheet, mais on peut le faire à partir des tableurs Canva. Une mise à jour aussi dans les tableurs, ce sont la personnalisation de l'espace de travail pour activer les vues privées, les colonnes masquées, la concentration. Donc ça, c'est des petites icônes à activer directement dans le tableur. Effet vidéo IA, ça c'est une nouveauté qui permet à partir d'une image de créer une petite vidéo à partir d'une template. Ça va se trouver directement dans le menu modèle. En parcourant la catégorie, découvrez les effets avec l'IA. Ils sont tous répertoriés ici, je pense qu'il y en aura bientôt des nouveaux aussi, donc il y en a plein à découvrir. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne par exemple ici, avec l'effet photocopieuse. Il suffit d'ajouter une image, donc comme par exemple ici ma photo, et de créer avec l'IA, pour avoir maintenant la photocopieuse qui va ressortir mon portrait, pour avoir ainsi ma petite vidéo avec l'animation de ma photo imprimée. Je pourrais soit la télécharger, soit ouvrir l'éditeur pour par exemple l'utiliser en hook d'une vidéo verticale. La vidéo magique 2.0, qui était une option qui était avant seulement disponible sur mobile, c'est maintenant possible à partir de ton menu vidéo sur ton interface ordinateur. Il suffira pour cela de créer une vidéo, le format vertical c'est le mieux adapté, et de tout simplement dans modèle ici, ajouter les différentes vidéos, soit en les apportant depuis ton ordinateur, ou soit tout simplement aller les chercher depuis ton menu importer Canva. La vidéo magique 2.0 est aussi maintenant disponible directement sur la version ordinateur de Canva. Avant, c'était seulement disponible sur ton téléphone. En allant dans vidéo, tu avais l'option Magic Video pour pouvoir uploader tes rushs, choisir une thématique et laisser la magie de Canva faire le montage à ta place. C'était parfait pour des petites stories, des petits reels, des petits TikTok. Et bien là, maintenant, cette option, elle est disponible dans ton éditeur sur la version PC. Je pense qu'on y reviendra dans une vidéo dédiée. Toujours en nouveauté vidéo, on a aussi toute une bibliothèque de hooks qui a été ajoutée. Il suffira pour cela de se balader dans ton menu modèle quand tu es sous un design vidéo pour aller chercher la catégorie accroche hook et sélectionner parmi ceux qui sont disponibles. Mise à l'échelle, c'est une nouvelle petite application disponible lorsque tu modifies une photo, une image. C'est-à-dire que par exemple, prenons une publication Instagram, on a importé ici une photo et on souhaite améliorer la qualité de celle-ci. En allant dans modifier, le menu modifier il a un coup de jeune avec la disposition des outils
qui est juste ici, et l'ajout de ce nouveau outil, augmenter la résolution. Alors, un outil similaire existait déjà avant, maintenant il a été déplacé dans Applications, et c'est l'Image Upscaler qui est juste ici. Il est seulement disponible en Pro. Là, avec cet outil, augmenter la résolution, il est disponible pour tous. Donc même avec un compte gratuit Canva, tu vas pouvoir augmenter la résolution d'une photo en un seul clic. Ensuite, le menu image à vidéo, il a évolué. Donc on l'avait vu dans des nouveautés précédentes. La qualité a été améliorée, mais surtout maintenant on passe de 3 à 5 secondes pour avoir de plus en plus de séquences animées complètes sur 5 secondes. Cette nouveauté-là, j'adore, ça concerne les sous-titres. Les sous-titres, c'était déjà disponible sur Canva, mais maintenant, on a les sous-titres dynamiques. C'est-à-dire que en chargeant notre vidéo Canva, donc par exemple celle-ci, c'est celle d'un Reels sans sous-titres, et bien en allant dans le menu texte et en sélectionnant sous-titres, nous avons la possibilité de générer les sous-titres, mais surtout de sélectionner parmi plusieurs styles. Tu as des styles où c'est les phrases qui sont plutôt mises en avant, mais tu as aussi des styles mot pour ajouter du dynamisme. Et là franchement c'est assez génial de voir le nombre de styles disponibles pour tes sous-titres. Je t'invite vraiment à parcourir. Et une fois que tu as trouvé le tien, tu as juste à sélectionner, tu auras la possibilité de modifier les couleurs si tu souhaites. Et une fois que c'est bon, tu n'as plus qu'à sélectionner les parties que tu souhaites sous-titrer, générer tes sous-titres. Pour les avoir ici, à noter que tu peux quand même les déplacer et quand tu vas faire la lecture de ta vidéo, eh bien tu auras l'animation de ceci, sachant que tu peux aussi bien sûr les modifier s'il y a des petites fautes d'orthographe, mais franchement ça fait le travail et surtout ça crée de l'animation sur tes vidéos. Ensuite, c'est vrai qu'on n'y avait jamais pensé, mais tu as maintenant la possibilité d'imprimer à partir de Canva. Une mise à jour, on reviendra dans un tuto spécial en explorant Canva Grow. Canva Grow, c'est Canva dédié pour la génération de publicités pour les professionnels. Et ici, une nouvelle fonctionnalité avancée de création permet une intégration avec TikTok conçue pour simplifier le flux de travail. Au niveau des mails, on a aussi une intégration tierce pour publier directement via le fournisseur de messages préféré et la possibilité aussi maintenant d'exporter en Outlook. Puis la dernière nouveauté que je vais aborder dans cette vidéo, la possibilité, quand on rajoute une forme, ici un rond, d'appliquer un effet de portée, de brillance, d'écho et de le personnaliser pour pouvoir faire ressortir cette forme. Voilà, ça fait beaucoup de choses à intégrer, mais maintenant le mieux, c'est de pratiquer. Et pour le faire avant tout le monde, il y a un secret que je vais te dévoiler. IA Canva 2.0 sera en effet seulement disponible au premier million d'utilisateurs. Et pour faire partie de ce premier million d'utilisateurs, il faudra le plus vite possible entrer dans IA Canva le prompt Activate Superpowers. Celui-ci te donnera 7 jours illimités pour utiliser l'IA Canva 2.0. Et ensuite, le déploiement de celle-ci se fera au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le monde ait à disposition ce nouvel outil. Quant à moi, de mon côté, je vais explorer toutes ces nouvelles fonctionnalités en détail dans de prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux connaître les meilleures utilisations, les meilleures astuces et les meilleurs tutos autour de Canva sur ma chaîne Canva avec Marco. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.